C'est parti pour les meilleures lectures de ce premier trimestre. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les coups de cœur que j'ai pu avoir pour ce premier trimestre 2024. Pour ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas encore le concept, sur cette chaîne, il n'y a pas de bilan mensuel, c'est juste tout simplement une fois par trimestre un bilan de tous les coups de cœur qui se sont passés dans le trimestre et à la fin de l'année ou au début de l'année suivante, on fait un bilan ensemble sur les 3 meilleures lectures de l'ensemble de l'année et les 3 pires. Si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur toutes mes lectures, elles sont disponibles sur Instagram. Je ne suis pas toujours à jour, mais c'est là-bas que vous pouvez retrouver mes avis, soit en post Instagram, soit en story qui sont à la une. Vous avez là-bas tous mes avis sur chacune de mes lectures. Ceci étant dit, nous commençons tout de suite et je pense n'étonner personne avec ce premier coup de cœur. Je sais déjà que le prochain tome de cette saga sera un coup de cœur également. Je vous parle tout simplement de Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud, L'esprit de l'hiver, et c'est illustré par Sanoé. La maison d'édition c'est l'École des loisirs et la collection c'est Neuf. Ça a été vraiment ici un bonheur de retrouver Archibald qui part ici à l'aventure avec son neveu Bartholomé. J'ai adoré découvrir un peu plus sur le neveu, que là on voit vraiment beaucoup plus, et surtout j'ai adoré voyager dans le train de l'Étoile de Belle-Écorce. En effet, ici, ils vont voyager à bord de l'Étoile de Belle-Écorce tout simplement parce que les parents de Bartholomé qui étaient censés rentrer ne sont pas rentrés au moment prévu. Inquiets, les deux personnages vont donc aller à la recherche à bord de l'Étoile de Belle-Écorce de ses parents et suivre un peu leurs traces. J'aime toujours autant ici les personnages qui sont vraiment drôles et attendrissants, attachants, tout ce que vous voulez. Et j'ai adoré, comme je vous le disais, découvrir un peu plus Bartholomé ici. Vraiment, il est super ce personnage. Au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé tout aussi génial que les 2 tomes précédents et j'ai adoré découvrir ici de nouveaux horizons, de nouveaux personnages, voyager et voir un peu plus la carte de cet univers. Comme toujours, il y a une belle plume et de magnifiques illustrations vraiment de la part de Sanoé. Les deux ensemble, c'est juste un pur bonheur. 3 mots, bienveillance, douceur et émotion. On a vraiment affaire ici à un magnifique roman jeunesse. Le deuxième, je peux dire la même chose que le premier. Il s'agit d'une suite de saga que je ne suis pas vraiment étonnée d'avoir un coup de cœur. Il s'agit ici du tome 2 de Seasons de Morgane Moncombe. C'est Un hiver pour te résister chez Hugo Roman. C'est donc une romance new adulte où ici on va suivre le personnage de Lily qui est une patineuse artistique avec un très bel avenir. Son nouveau partenaire s'appelle Orion et entre les deux ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Lily tombe alors de très haut puisque Orion n'est autre que son modèle depuis toujours et fait partie de ce pourquoi elle a voulu devenir professionnelle dans ce domaine. Pour moi ce deuxième tome est vraiment meilleur que le premier tome, je l'ai vraiment préféré. Suite à cette lecture, j'ai redescendu d'ailleurs la note du premier tome dans ma tête, dans mon esprit, ça a fait tilt direct. Je n'ai pas ressenti pour le premier tome ce que j'ai ressenti dans ce second tome. J'ai vraiment été happée par cette lecture du début à la fin. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé que c'était fluide et addictif, digne pour moi d'un bon roman de romance. C'est vraiment une lecture parfaite pour l'hiver puisqu'ici on est dans une ambiance complètement hivernale, notamment avec le sport artistique, c'est donc ici du patinage artistique, mais également avec tout simplement le lieu puisqu'on est au Canada, dans une forêt enneigée, avec une maison qui a une belle vue sur cette forêt enneigée. Enfin voilà, je vous laisse le topo, mais clairement on est dans l'ambiance. J'ai ici beaucoup aimé les personnages qui sont très humains, très attachants, très bienveillants. On a donc d'un côté Lily qui est vraiment une bosseuse acharnée et de l'autre côté on a Orion qui va plus travailler sur le relationnel, voilà. Il est plus chill à ce niveau-là. Les deux ensemble ont vraiment une très belle relation et j'ai adoré d'ailleurs leur évolution. L'évolution des personnages est très jolie à voir. Gros plus pour moi et c'est sûrement ce qui m'a fait aussi adorer ce livre. Je ne connais rien du tout, en tout cas je ne connaissais rien du tout au moment de ma lecture du patinage artistique. Je ne connais aucun nom, je ne connaissais aucun nom, je ne connaissais aucun nom de figure ni rien. Et vraiment de lire ce tome, ça m'a fait découvrir cet univers. J'ai passé mon temps pendant mes lectures, dès qu'il y avait un nouveau nom de figure ou autre, d'aller voir sur YouTube et j'étais comme ça perdue pendant plusieurs minutes, voire demi-heure, voire heures, à regarder plein de vidéos et me rendre compte à quel point c'est un sport
magnifique. Ça doit être très difficile à faire et pourtant les personnes qui font ce sport, qui pratiquent ce sport, vous font des figures et ça a l'air tellement simple quand on les regarde. Moi je sais même pas si je saurais lever ma jambe des fois dans certaines figures, vraiment c'est juste incroyable et ils vous font ça avec une facilité déconcertante et ce livre aussi fait preuve, montre à quel point c'est un travail vraiment extrêmement dur et de longue haleine derrière tout ça et quand on voit le résultat final vraiment ça vaut le coup. Bref, j'ai adoré cette lecture. D'ailleurs, si vous aimez les livres avec de la représentation, celui-ci est très bien pour ça. Vous avez des personnages racisés, homosexuels, bisexuels et des personnages handicapés physiquement. Si ça vous intéresse, vous avez ma vidéo reading vlog autour de ce livre, donc je vous laisse tout ça en barre d'infos ou tout du moins là sur un petit i. Je pense que vous pourrez très facilement la retrouver sur la chaîne et il faut que je fasse ça très rapidement. Je vais aussi vous faire une playlist avec toutes mes lectures de Morgane Moncombe parce qu'à mon avis il y en aura à chaque fois et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une playlist juste Morgane Moncombe et comme ça si ça vous intéresse vous pourrez aller chercher dans cette playlist. Le prochain j'ai également fait un reading vlog, c'était 1000 pages en 48 heures. Il s'agit de Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino chez Albin Michel. J'ai adoré également cette lecture. Il s'agit cette fois d'un roman young adulte où on va suivre le personnage de Nate qui est un lycéen qui montre une très belle image de lui sur les réseaux sociaux, qui adore tout ce qui est autour de l'art et qui a comme rêve d'être acteur. Malheureusement pour lui, il ne peut pas ouvertement dire ça parce que pour son père, il doit tout simplement faire un autre métier. De même, il est homosexuel et ça, ça ne passe pas avec son père. On a déjà croisé Nate dans le premier tome puisqu'ici il s'agit du deuxième tome. Le premier tome vous suivez l'histoire de Finn et ici vous suivez l'histoire de Nate. Les deux personnages vont se croiser, se rapprocher et je vous laisse tout simplement lire les deux livres si ça vous intéresse. Je sais pas vraiment si vous devez lire dans un ordre ou dans l'autre. Dans tous les cas, moi j'ai adoré découvrir dans l'ordre de sortie tout simplement. Je me dis que si ça a été fait dans cet ordre-là, c'est qu'il y a une raison. Et vraiment, le fait d'avoir déjà croisé Nate, de connaître sa situation, de connaître ce qu'il va se passer, n'a absolument rien empêché à mon plaisir de découvrir cette lecture. De plus, il s'agit clairement d'une lecture que je préfère. Je préfère ce tome 2 au premier tome. Pourtant, je connais déjà ce qu'il se passe pour Nate, mais vraiment, les autrices ici ont réussi l'exploit dans le premier tome, ils ont juste donné suffisamment de choses, suffisamment de détails pour qu'on soit hyper intrigué et que notre curiosité soit piquée tout simplement. Mais en même temps, ils n'en ont pas trop donné pour que on puisse découvrir tellement de choses dans ce livre. Donc évidemment, on connaît certaines lignes, certaines choses, mais on découvre Nate autrement dans ce deuxième tome. On découvre l'envers du décor qu'on n'a pas pu voir dans le premier tome. On découvre aussi son amitié avec d'autres personnages, donc vraiment ne vous dites pas j'ai lu le premier tome donc je ne vais pas lire l'histoire de Nate parce que je la connais déjà. C'est pas du tout le cas, vraiment vous ne connaissez pas l'histoire de Nate, on vous a juste donné quelques petites infos mais finalement Finn ne connaît pas tout ce qu'il se passe dans la vie de Nate. Et d'ailleurs j'adore ce concept parce que ça montre à quel point c'est quelque chose que l'on sait notamment sur les réseaux sociaux mais on a beau le savoir, on a du mal à vraiment l'emmagasiner et pourtant ici c'est criant. On a beau du coup avoir Finn et Nate qui sont proches, qui vivent leurs choses ensemble. On a lu le premier tome avec Finn, on croit savoir ce qu'il se passe dans la vie de Nate, mais en fait on n'a que des bribes, on n'a que ce qu'il veut montrer, on ne sait pas ce qu'il se passe dans sa tête, voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup voir du coup dans ces livres, c'est se rendre compte que les gens s'ils veulent vous cacher quelque chose, ils vont vous cacher la chose. Et c'est extrêmement facile de donner une autre image que celle que l'on est vraiment. Et sur les réseaux sociaux, on a beau tous le savoir, tous, certaines personnes en tout cas, essayer de prévenir, de dire ce qu'on vous montre, ce n'est qu'une infime partie quand on fait des vlogs, évidemment. Vous ne voyez pas tout, évidemment ça dépend aussi des personnes, certaines vont partager beaucoup plus que d'autres. Mais on a beau le savoir, et les gens derrière leur écran ont l'impression quand même de connaître les personnes. Et je trouve que de lire ça, ça remet aussi en perspective ça, et ça permet de se dire ah ouais, on a quand même, à certains niveaux, on ne sait pas, on ne connaît pas les personnes avec qui on est, on ne connaît pas tout simplement ce qu'il se passe quand on n'est pas là et on ne nous dit toujours pas tout.
Donc voilà, c'était une grande aparté, mais dans tous les cas, celui-ci, je le préfère au premier tome, alors que pourtant, dans le premier tome, on voit Nate, on comprend beaucoup de choses sur ce qu'il se passe chez lui, peut-être dans sa tête ou autre, mais ça n'a pas empêché que je l'ai préféré celui-ci. C'est une lecture très fluide et très addictive, vraiment ça c'est ce que j'adore. Je ne sais pas vraiment, je ne peux pas dire pour ce qui est de Maria Linos que c'est le seul livre, enfin les deux seuls livres que j'ai lus de cette autrice, mais pour avoir lu du coup de Neil Gaiman d'autres livres, je commence à comprendre que vraiment c'est une plume qui lui va bien et qui fait que j'aime beaucoup. Donc les autres livres que je n'ai pas lus de cette autrice, je pense que je les lirai rapidement parce que j'ai super hâte en fait de voir ce que ça donne. Juste elle toute seule, qui écrit toute seule, et voir si je vois tout simplement une différence. Cependant, pourquoi j'ai préféré ce tome? Eh bien tout simplement, je pense que Nate y est pour beaucoup. J'ai adoré ce personnage, il est touchant, altruiste, il m'a vraiment oui beaucoup touchée et j'ai adoré découvrir cette facette de lui et paradoxalement je le trouve extrêmement lumineux tout en étant extrêmement éteint en même temps. Et les autrices ont vraiment réussi à dépeindre ça et j'ai trouvé ça très très fort. Donc je pense qu'il joue énormément dans le fait que je l'ai préféré au premier tome, qui était déjà à un haut niveau le premier tome, vraiment. Parce que j'ai adoré découvrir Finn, j'ai adoré son personnage torturé. J'avais envie d'être là pour lui faire des câlins, pour le soutenir, lui dire que ça allait aller, etc. Et en fait avec Nate ça m'a fait un peu la même chose, mais d'autant plus parce que Nate, il arrive à le cacher, il arrive à ne pas montrer ce qu'il se passe vraiment, ce qu'il pense vraiment, ce qu'il vit vraiment. Alors qu'au contraire, Finn, ils ont en fait pas du tout la même façon de recevoir les choses, ils ont pas du tout la même façon de réagir. Et voilà, Nate m'a beaucoup plus touchée là-dessus. Tout comme dans le premier tome, ici, on a vraiment des sujets abordés qui sont très difficiles, mais qui sont vraiment traités avec beaucoup de finesse et de justesse. C'est vraiment très bien traité. Et fait important puisque c'est un young adulte, ils sont adaptés, hein, c'est vraiment fait de façon à être adapté aux plus jeunes, notamment aux adolescents, puisqu'ici on est sur une lecture conseillée à partir de 16 ans. Et je le disais dans le vlog, mais ici dans ces livres, que ce soit le tome 1 comme le tome 2, vous voyez des petites inscriptions en début de chapitre, je vais vous montrer ça. Donc là ici il est normal, donc vous pouvez le lire sans crainte. Et par exemple ici vous en avez un qui est noir et ça veut tout simplement dire qu'il y a des trigger warnings. Vous pouvez faire le choix de ne pas lire tout simplement ce chapitre pour éviter d'avoir affaire à cette trigger warning. Et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper astucieux et ce serait tellement bien qu'on ait ça dans tous les livres. Et pourquoi pas avec un petit point pour dire bah voilà là c'est trigger warning de ceci, de cela. Au choix les gens décident de lire ou pas, mais au moins... parce que forcément si vous lisez vous avez forcément un petit spoil, vous allez savoir, deviner un peu ce qui va se passer, mais au moins ceux qui sont sensibles à ça, au trigger warning, pourront faire le choix de passer le passage, alors que là on peut encore améliorer, mais là déjà je trouvais ça très bien d'avoir quelque chose qui dit attention trigger warning, mais ce serait encore mieux si aujourd'hui dans les livres on pouvait avoir ça, ces symboles là, différents en fonction de ce qu'ils ont décidé, mais en fonction des trigger warnings. Parmi les sujets qui sont traités ici et qui sont très bien traités, vous avez entre autres l'homosexualité, qui dit homosexualité malheureusement dit homophobie. Vous avez aussi la question de la confiance en soi, du harcèlement scolaire, vous avez aussi tout ce qui est dépression. Donc voilà, vous avez un panel quand même de sujets extrêmement large et très bien traités. Et tout ça, ça vous fait un melting pot de beaucoup d'émotions. Vous passez vraiment de la joie à la tristesse. Vraiment les deux se donnent la balle quoi. Ensuite j'ai avancé dans mon challenge, je vous renvoie également à ma vidéo des challenges 2024 que je me suis donné. J'ai avancé donc dans mon challenge de relecture cette année de saga. J'en ai relu une pour l'instant, c'était la plus facile à faire, je voulais vraiment commencer par celle-ci pour me motiver en me disant voilà t'en as fait une, tu peux faire la deuxième. Donc c'était tout simplement des mangas et avec seulement 4 tomes dans la saga, donc vraiment le plus simple possible. Il s'agit tout simplement de Fukuneko les chats du bonheur de Mari Matsuzawa chez Nobinobi. J'ai adoré cette relecture, ça a beau être une relecture vraiment juste génialissime. Ici on est présent dans la ville nommée Fukuneko et dans cette ville les chats ne sont pas des chats ordinaires. Ce sont des chats appelés les Fukuneko, mais ils ne sont pas appelés ainsi pour n'importe quelle raison. En fait, si vous êtes choisi par l'un de ces chats, eh bien tout simplement vous les verrez comme des petits bambins aux oreilles de félins. Et ce sont les Fukuneko, les chats du bonheur, puisque
s'ils vous ont choisi, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir grâce à leur pouvoir magique pour vous donner le bonheur. On va suivre ici une jeune fille nommée Ako qui va se retrouver à être choisie par Fuku, la chatte de son arrière-grand-mère, après avoir tout simplement déménagé dans la maison de celle-ci suite à son décès. Donc ici, je redécouvrais cette lecture après, je pense bien 3 ans vraiment, sans les avoir lus. J'ai adoré, j'ai redécouvert les éléments, j'ai redécouvert les personnages, les petits chats, c'était juste trop mignon. Et vraiment grand plaisir de découvrir que même tout ce temps après, même en connaissant déjà l'histoire, c'est toujours un coup de cœur. Et je vous renvoie à ma vidéo spécifique sur le sujet parce qu'après ma relecture, j'en ai profité pour vous faire tout simplement un avis complet sur la saga terminée sur la chaîne. Donc voilà, je vous renvoie à cette vidéo si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir mon avis complet sur cette saga. Et si vous n'avez toujours pas lu cette saga, vraiment foncez, vous n'avez aucune raison d'attendre. C'est une saga qui plaît autant aux jeunes qu'aux adultes. C'est une saga très courte, seulement 4 tomes. Et juste, il y a des chats trop mignons quoi. C'est même pas fait exprès parce que je vous présente les livres en fonction des chronologies. Donc les premiers que je vous ai présentés ont été lus en janvier et les derniers ont été lus en mars. Et du coup, les 2 derniers sont tout simplement des BD. La première, il s'agit du Jardin des Fées, le tome 2, La Petite Reine chez Dracou de Alouette et Moretti. Ici, je vais vous donner du coup le résumé du tome 1. Il s'agit ici de l'histoire d'une petite fille nommée Lucie que l'on va suivre arrivant chez son oncle et sa tante qu'elle ne connaît pas du tout. Mais voilà, sa mère lui a dit, voilà, maintenant tu vas là-bas, tu dois découvrir un peu les choses qui se passent là-bas, etc. Ces derniers, donc son oncle et sa tante, ne sont pas des plus agréables, ne sont pas des plus avenants, gentils, tout ce que vous voulez. Et surtout, elle découvre qu'ils sont atteints, eux et leur fils, d'une malédiction. D'autant plus, elle découvre qu'un magnifique jardin avec des fées se trouve dans leur jardin, donc un jardin plein de fleurs avec un mur et une porte. Et elle découvre avec effroi qu'elle est la seule à pouvoir voir ce magnifique jardin avec les fées dedans. Pour ce qui est de ce tome 2, j'aime toujours, mais vraiment toujours autant, je pense que ça se voit, les traits extrêmement fins et modernes, vraiment c'est magnifique, les planches sont sublimes ici. Les couleurs, bah vraiment toujours la même chose, hein, vraiment les deux alliés ensemble, couleurs plus les traits, c'est juste sublimissime. J'ai adoré également l'histoire ici dans ce tome 2, le personnage de Lucie, ce qu'elle est devenue, l'évolution qu'elle a. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant et de voir aussi les fées. Elles sont toujours drôles, rigolotes, mignonnes et adorables, mais en même temps elles vivent des choses très difficiles et elles doivent les gérer avec beaucoup de maturité. Vraiment ce juste milieu entre les deux, entre ces personnages qui sont drôles et en même temps qui doivent être très sérieux, qui vivent des choses très dures. J'ai beaucoup aimé ce petit mélange. J'ai également beaucoup aimé découvrir ici un peu plus le cousin qui n'est pas non plus très agréable dans le premier tome. Vraiment découvrir une nouvelle facette du cousin ici dans ce deuxième tome, j'ai vraiment adoré ça. C'est ici un tome qui m'a tenu en haleine du début à la fin. On veut vraiment savoir si les fées vont s'en sortir ou pas. Et le dernier, c'est le dernier tome pour l'instant sorti d'une saga de BD qui, pareil, est un coup de cœur et que j'ai lu suite à mon challenge des Inctapables. Je m'étais dit si j'arrive à faire mon challenge, eh bien je terminerai. Ensuite, j'achèterai la suite de cette saga et il s'agit tout simplement du tome 5 de la boîte à musique de JG et Carbone chez Dupuis, donc c'est le tome 5 Les Plumes d'Aigle Douce. Pareil que pour le précédent, je vais vous donner du coup un résumé du tome 1. On va suivre ici le personnage de Nola qui va fêter son anniversaire, c'est 8 ans avec son papa. Elle est seule avec son papa puisque sa maman est malheureusement décédée et son papa il va lui offrir tout simplement une boîte à musique appartenant à sa maman. Et elle va découvrir à l'intérieur une petite fille qui semble gesticuler et en fait elle va comprendre qu'il y a un autre monde et un autre univers et elle va pouvoir passer d'un univers à l'autre. Cet univers n'est autre que Pandora. Alors déjà, première chose et pas des moindres, c'est vraiment pour moi un plaisir de voir que je suis enfin à jour dans une saga quelconque. Ici c'est une BD, ça pourrait être un roman, vraiment là je suis contente, je valide un peu ce challenge aussi que je me suis donné de pouvoir, avant de commencer les sagas, déjà bien me mettre à jour dans plusieurs sagas. Et donc là j'ai commencé facile aussi avec une BD. Concernant les personnages, pour moi c'est toujours un bonheur de retrouver Nola et ses amis. Ils sont toujours aussi adorables et attachants. J'adore suivre leurs aventures, vraiment. Nola elle est incroyable. Ce qui m'a particulièrement touchée dans ce tome et ce qui fait que justement particulièrement c'est un coup de cœur, c'est vraiment le sujet abordé ici. On va parler de la chasse et du coup, même sans le nommer, du spécisme lié à la chasse.
Et j'ai vraiment trouvé ça très beau de voir ce personnage Nola qui a 8 ans et qui finalement est plus intelligente que les adultes, puisque là où les adultes vont tout simplement voir ah bah il nous faut ça donc on doit tuer l'animal, Nola va tout simplement leur faire comprendre qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire en respectant l'animal et que bah tout se passe bien quand on respecte tout simplement autrui. Et j'ai trouvé que c'était un super beau message ici dans ce contexte, c'est vraiment magnifique et ça fait porter un beau message aux plus jeunes, tout simplement de respecter le vivant. Et j'ai trouvé ça sublime, donc je pense vraiment que c'est le gros point qui fait que c'est un coup de cœur pour moi. Avant de faire cette vidéo, je pensais que je n'avais pas beaucoup de coups de cœur. J'ai vraiment fait ces 3 derniers mois en mode oh là là j'ai pas beaucoup de coups de cœur, c'est quand même bizarre, d'habitude j'ai l'impression d'en avoir plus. Et en fait je me rends compte qu'en moyenne je suis en fait à peu près pareil qu'à chaque fois. À chaque trimestre je tourne autour de 6 livres, donc à peu près 2 coups de cœur par mois. Ce qui reste quand même assez raisonnable. Ce n'est ni chaque lecture, ni non plus jamais. Je trouve que c'est pas mal, c'est un bon mixte entre les deux. Donc voilà, cette sélection de mes coups de cœur du premier trimestre 2024 est terminée. Dites-moi en commentaire quels sont, vous, les coups de cœur que vous avez pu avoir déjà en ce début d'année. Est-ce que vous en avez à peu près 6 comme moi, ou est-ce que au contraire vous en avez beaucoup plus, ou voire vous êtes beaucoup plus compliqué entre guillemets au niveau des coups de cœur et donc vous en avez pas autant, en tout cas beaucoup moins. Dites-moi tout ça en commentaire, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est vrai que là je me disais bah mince, j'ai vraiment du mal à avoir des coups de cœur, peut-être que là c'est ma façon de lire qui change ou autre, et en fait bah pas du tout, je suis à peu près pas comme d'habitude tout simplement, donc c'est assez marrant marrant de voir ça, de constater ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire, de même dites-moi si vous avez déjà lu ces livres, si vous aussi vous les metteriez dans des coups de cœur ou pas du tout, si vous les avez peut-être même pas du tout aimés. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, évidemment je vous réponds et je vous lis toujours avec grand plaisir. D'ailleurs je fais une petite aparté là en fin de vidéo, je tiens à sincèrement vous remercier. Nous sommes déjà 1600 sur la chaîne, c'est vrai que je vous remercie pas forcément à chaque palier, mais voilà, là je tenais à vous remercier, vraiment merci du fond du cœur. Je ne sais pas encore si jamais on atteint les 2000 abonnés, si je vous fais un concours ou si j'attends d'avoir un autre palier au-dessus. Je pense que ça va dépendre un peu du moment, de ce qui se passe chez moi ou autre. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les 1600 abonnés, c'est énormissime. Donc merci aussi d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça m'étonne aussi beaucoup, donc merci, même si forcément l'un va avec l'autre. Et merci de commenter aussi systématiquement, j'ai des commentaires sous mes vidéos, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Et donc vraiment merci, je sais même pas comment vous dire d'autre, merci du fond du cœur pour ça, c'est juste incroyable, donc merci. Donc en attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout, et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.